Ici, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, c'était par Quentin, qui disait « Quand je crée mes produits, dans quel ordre je dois les créer et comment je choisis correctement le premier produit ?» Certains d'entre vous, vous avez plusieurs titres, plusieurs possibilités qui ont été ouvertes dans l'exercice précédent. Qui parmi vous avait plus d'une catégorie dans laquelle faire entrer son produit d'information? Donc vous avez plusieurs portes qui s'offrent à vous. Quelle porte ouvrir en premier? C'est cette porte-là, le tout premier produit que vous allez créer, qui va déterminer par la suite comment vous allez être positionné sur le marché. Parce que ce premier produit que vous allez créer, c'est celui qui va vous faire connaître, c'est celui qui va permettre à votre prospect de vous mettre dans une case. Nos prospects, dès qu'ils découvrent notre activité, nous mettent tout de suite dans une case, de préférence une case déjà connue, parce que ça leur permet de se simplifier la vie. Donc, en quelques secondes, on vous range dans une catégorie. Pour être rangé dans la catégorie qui va vous intéresser, il faut bien choisir ce premier produit, qui va être ce que j'appelle un produit phare. Le premier produit, ça va être un produit phare. Donc, dans cette catégorie, comment valider l'idée du produit, l'objectif, c'est de définir parmi vos produits lequel va être le produit central, le premier, sur lequel va s'accentuer votre promesse. Ensuite, les autres produits que vous allez créer, je vais vous les dessiner rapidement, vont être soit à côté, que l'on va appeler tout à l'heure un produit déclinaison. C'est le même, mais dans une couleur différente, qui s'applique à un autre prospect. Soit il va s'agir d'un produit qui va se trouver au-dessus. Ce produit au-dessus va être un produit d'approfondissement. C'est le niveau supérieur, le niveau supplémentaire. En général, ce produit-là va coûter plus cher. Soit je peux avoir un produit qui va être ici, qui est beaucoup plus petit, et qui est un produit d'entrée de gamme. Et ce produit d'entrée de gamme va amener mes prospects à acheter mon produit phare. Alors, si j'ai un produit d'entrée de gamme, et que ce produit d'entrée de gamme, c'est un petit produit qui amène les prospects à acheter celui-là, ça veut dire que mon produit phare, ça va être un produit haut de gamme. Autrement dit, que le premier produit que je vais créer, ça va être le produit le plus complet, le produit le plus riche et potentiellement le produit le plus cher que j'aurai à proposer. Et ensuite seulement, je mettrai en place les 3 autres types de produits. Donc, qui parmi vous a déjà des clients pour un produit ou service que vous vendez actuellement? Qui parmi vous est en phase de réflexion, n'a pas encore un public de clients qui ont déjà acheté des produits chez vous? Je vais adresser les 2 cas rapidement pour que vous sachiez à quelles ressources vous référez. Donc, dans le premier cas, vous n'avez pas encore de clients. Il faut que j'apprenne à mieux budgéter mon espace de tableau. Pas encore de clients. Dans ce cas-là, vous allez utiliser le sondage, celui qui vous permet de valider votre produit. Vous allez aussi l'utiliser comme prétexte pour aller récupérer des clients potentiels. Donc, c'est la technique qu'on enseigne dans Première vente en 31 jours et que vous aurez en complément de vidéo par rapport à ce séminaire. Cette technique-là consiste à établir un sondage. Et ce sondage sert en même temps de prétexte à récupérer les coordonnées des prospects qui sont qualifiés. Je mets juste coordonnées des prospects. Et vous essayez de diffuser votre sondage tout azimut parce qu'à la fois, ça vous permet, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec mon livre sur le dressage des chats, ça vous permet d'obtenir les questions des personnes qui sont intéressées et à la fin de dire « je vous offrirai le livre, ou du moins je vous offrirai mes conseils à ce sujet en échange de vos coordonnées ». Alors le problème, il ne faut pas faire ce que j'ai fait au tout début avec mon livre, c'est-à-dire je vous offrirai le livre quand il est fini. Parce que si je fais ça, je fais le produit, les personnes à qui le vendre, je dois le donner. Donc il vaut mieux que je dise je vous offrirai gratuitement une série de vidéos par exemple, et à ce moment-là, je vais être malin, je vais faire ma série de vidéos,
1, 2, 3. Les 3 vidéos vont donner très envie d'aller voir la vidéo 4, qui se trouve être la vidéo de vente pour mon produit. Donc, ce que je donne en échange du sondage, c'est les vidéos qui forment mon lancement orchestré. C'est les vidéos de promotion pour le produit. Donc, ça, c'est la meilleure technique si pour le moment, vous n'avez pas encore de clients. Si vous avez déjà des clients, là, je prends les questions dans un instant. Si vous avez déjà une liste de clients, une fois de se dédouble un peu, je vais trouver le bon angle, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais également faire un sondage auprès de ma liste de clients, mais ici, mon objectif est encore une fois double. Le premier, c'est de valider quel est le produit supplémentaire que je devrais créer. Donc, si vous avez déjà votre produit ou service, ça vous donne une idée du premier produit d'information que vous avez créé en utilisant la méthode. Le deuxième, c'est de segmenter cette liste. Donc, objectif 1, c'est toujours notre sondage, pour valider l'idée. Et objectif 2, qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Segmenter, ça veut dire tout simplement créer 2 catégories parmi vos clients, ceux qui veulent le nouveau produit et ceux qui ne le veulent pas. Ceux qui veulent le nouveau produit, vous allez le leur proposer. Ceux qui ne le veulent pas, vous pouvez aussi leur proposer, mais il va falloir leur apprendre en quoi ce produit-là est important. Donc, dans un premier temps, si vous venez de bosser comme un malade pour créer le produit, que le produit est disponible, au moins vous savez, quand vous avez segmenté, qu'il y a toute une population de personnes qui ont déjà levé la main en disant « moi, je le veux. Dès qu'il sort, je le veux ». Ça vous donne déjà votre premier public d'acheteurs. Donc, comment est-ce qu'on va valider notre idée de produit, à votre avis? Une suggestion, vous pouvez dire à voix haute. Comment est-ce qu'on peut valider auprès d'un client que le produit est une bonne idée? Un questionnaire. On va tout simplement leur poser la question. On va poser la question, et ce que je vous invite à faire auprès de vos clients, c'est de faire une question à choix multiples et avec un choix libre. Donc, il peut soit cocher une des cases auxquelles moi j'ai déjà pensé, soit me soumettre de lui-même une proposition. Qui parmi vous pense que ça serait intéressant d'avoir un produit qui enseigne comment doubler son activité en une semaine? Voilà, j'ai fait une première validation. Je sais que c'est à peu près 20% des gens qui seraient intéressés par ce produit. Qui parmi vous serait intéressé par un produit qui enseigne comment être beaucoup plus détendu quand on publie un article sur un blog? Bon, ce produit-là se vendrait sans doute moins bien. Donc, je fais mon sondage comme ça. Si vous avez vos clients face à face, c'est facile. Si vous avez vos clients sur Internet, vous faites un sondage en ligne. Ça vous donne les réponses. Par contre, quand vous allez mettre une case avec « autre », si « autre » précisé, il y a une petite astuce, il faut savoir, c'est que peu de gens vont faire l'effort de rédaction de se dire « ok, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on me vende comme autre produit ?» Donc, cette réponse-là aura, en termes de volume, moins de volume que les autres. Ce que je vous recommande de faire quand vous publiez un sondage au début, c'est d'être très très attentif aux suggestions autres, au champ ouvert, parce que si une personne a pris le temps de lever la main, là c'est l'équivalent de prendre le temps de lever la main, de venir, de se lever et de dire « oui, en fait, moi ce que je souhaiterais acheter, c'est un produit pour X, Y, Z ». Si une personne a pris le temps, a pris l'effort de le faire dans votre sondage, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont pensé mais qui n'ont pas pris le temps, ou qui auraient été intéressés mais qui n'ont pas pris le temps. Donc, dès qu'on a les premiers retours du champ libre, on complète notre QCM pour pouvoir obtenir davantage de réponses des gens ciblés. Et si vous avez, pour les 100 premières réponses, vous avez 600 personnes qui vont répondre parce que vous savez que vos clients sont très impliqués, vous regardez les 50 premiers, il y a eu 3 suggestions libres, vous les ajoutez, vous regardez les 50 premiers, il y a eu une réponse qui n'a eu aucun message, vous pouvez peut-être l'enlever, d'accord, pour que ça reste quand même concis.